Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, très content de vous retrouver. Chelsea face à Manchester City, on va pronostiquer ce très gros match pour cette 12e journée de Premier League. Voilà, la semaine dernière on a déjà fait Chelsea face à Tottenham qui, les Blues, ont gagné ce match 1-4, on va y revenir évidemment dans cette vidéo. Et puis bah voilà, n'hésitez pas directement à vous abonner, 99% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo n'étaient pas abonnées, donc franchement n'hésitez pas. Plus que 11 abonnés et on est aux 500, donc ça ferait vraiment super plaisir, c'est gratuit. Voilà, n'hésitez pas à liker aussi et à me dire en commentaire votre pronostic pour ce match qui risque d'être très sympa à regarder. Ouais, voilà, franchement ça va être vraiment pas mal. Là, donc, il se joue dimanche à 17h30 au Stamford Bridge évidemment. Très gros match, on commence par les dernières actualités de Chelsea, c'est parti. Donc comme je le disais, on avait pronostiqué ce match. Bon évidemment, j'avais pronostiqué une victoire 2-0 de Tottenham. Évidemment, je me suis trompé parce que c'est quand même compliqué de trouver le bon gagnant, ça va de temps en temps, mais là, le score était pas du tout bon. Mais en même temps, scénario assez incroyable. Donc, franchement, ça commençait plutôt bien pour Tottenham. Je vous mets les buts évidemment. Kulusevski à 6ème qui marque directement en entrée de jeu. Il y a eu un deuxième but de Son à la 14e, annulé pour hors-jeu. Puis après, le scénario s'est complètement emballé. Il y a eu 2 buts annulés pour Chelsea. Puis finalement, sur le deuxième but annulé, en fait, il y avait une phase litigieuse où Romero, non, pas Romero, je sais plus si c'est Romero qui touche Enzo Fernandez, qui met une belle semelle dans le rectangle, donc penalty. Cole Palmer le transforme. Donc, ça fait déjà un carton rouge pour Tottenham. On arrive à la mi-temps. Et c'est 1-1. Donc voilà, franchement, on se dit que ça va être compliqué pour Tottenham. Et puis, deuxième jaune pour Udogie, 2 cartons rouges après 55 minutes de jeu. Là, on se dit que ça va être très compliqué pour Tottenham, même de repartir avec un nul. Donc, ça va vraiment être très chaud. Chelsea qui a commencé à vraiment attaquer, à être assez offensif. Ils ont eu pas mal de mal grâce notamment à un très gros Vicario. Mais même Tottenham, ils ont été aidés par Tottenham qui jouait vraiment très haut sur le terrain. Ils n'avaient pas peur de prendre des risques. Ça, c'est quand même sympa. Enfin, c'est quand même beau à voir une équipe qui n'a pas peur de prendre des risques. Et puis bah finalement, ils se sont fait punir, ce qui est assez normal. Heureusement, Chelsea gagne ce match à 9 contre 11. Et donc là, ça a triplé de Nicolas Jackson. Attention, il ne faut pas non plus se fier au stade parce qu'il a quand même énormément raté. Certes, il a eu un goal annulé, je crois, un ou 2 goals annulés, mais ouais, franchement, c'est pas non plus son meilleur match. Heureusement qu'il marque ses 3 buts parce que, bah voilà, heureusement, il y a deux d'entre eux où il n'a plus qu'à la pousser. Donc voilà, c'est pas non plus un énorme match de Nicolas Jackson. Mais bon, Chelsea a été fortement aidé par les 2 cartons rouges de Tottenham. Tant mieux pour eux, ils abordent cette série de matchs très bien. Hein, cette série de matchs qu'ils vont jouer contre City, Newcastle, Brighton, Manchester United, on va voir juste après. Au niveau du classement, ils ont remonté de 2 places. Je crois que la semaine dernière c'était 12e. Donc là, 10e, 3 points de retard sur les 8e et toujours 7 points de retard sur Aston Villa qui est 5e. Donc voilà, ils ont réussi à remonter un peu la pente. Maintenant, comment ça va se passer pour les 4 prochains matchs? Donc comme j'ai dit, ils vont à Newcastle, ils reçoivent Brighton et puis ils vont à Old Trafford. Ils ont bien pris 3 points sur cette première série. Donc ouais, on va voir comment ça va se passer. Ça va être quand même très compliqué d'aller chercher encore plus de points. S'ils arrivent franchement à aller choper 9 sur 15, c'est un bon résultat je pense. Ils ont déjà 3, plus que 2 victoires. On verra bien, 2 victoires en 4 matchs. C'est possible, mais ça va être très compliqué. Donc voilà, au niveau de la compo qu'ils ont utilisé pour ce match face à Tottenham, bah voilà, compo assez classique, hein, comme on l'avait plus ou moins mis. Ouais, je crois que c'est plus ou moins ça que j'avais mis. J'avais mis donc Sanchez au goal, Colwill, Silva, Disasi, James, puis les doubles pivots Fernandez, Caicedo, ça bouge pas. Et puis l'attaque Sterling, Gallagher, Palmer, Jackson, ça non plus, ça bougera pas avant un petit temps à mon avis. Et puis voilà, on avait quand même 2-3 belles entrées, Cucurella, Malo Gusto, Mudryk, Ugo Chukwu. On va dire quand même que les entrées étaient facilitées encore une fois par les 2 cartons rouges de Tottenham. Mais bon résultat pour Mauricio Pochettino. Pour ce match, il ne reste plus que Wesley Fofana, Christopher Nkunku, Lavia, Chilwell, Chukwuemeka, Chalobah et Broja qui est incertain. Donc au niveau de ma compo, moi j'ai mis un petit 4-3-3, voilà,
un peu pareil que la compo 4-2-3-1, voilà, ça dépend aussi qui est en 10, s'il y a plus une pointe basse, etc. À gauche, moi je préfère Cucurella pour ce match, qui sera peut-être un peu plus rapide sur le côté, même s'il va avoir affaire à Bernardo Silva, ça va quand même être compliqué. Et puis ma défense centrale, Badiachil, Dizazi, c'est pareil, Thiago Silva, Reece James à droite évidemment, puis le milieu, c'est pareil, Enzo Fernandez, Gallagher, Caicedo, et puis l'attaque, Sterling, Jackson et puis Palmer qui retrouve son ancien club, son club formateur d'ailleurs, Manchester City. Ça peut vraiment être très très intéressant. Du coup, nous on part vers l'Etihad, tout simplement, Manchester City, qui roule sur tout le monde pour le moment. Première ligue, 6-1 face à Bournemouth, une très très grosse performance de Jeremy Doku, 1 but et 4 assists dans un même match. Je crois que ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus eu ça en première ligue, ils sont 7-8 à avoir réussi déjà ça, donc 4 assists en un match. Je vous mets évidemment les goals. Donc voilà, Jeremy Doku qui vient inscrire le premier but de la rencontre sur une petite 1-2 avec Rodri. Il frappe un peu enveloppé, mais pas tellement sur le côté, c'est un peu bizarre. J'ai cru longuement qu'elle a été déviée. Puis après, il va faire un assist sur Bernardo Silva, sur Akanji, sur encore une fois Bernardo Silva, et puis sur Foden encore une fois, et puis Ake, là c'est pas lui qui fait l'assist, mais voilà, franchement très très gros match de Manchester City. On va dire aussi que l'adversaire n'était pas de taille, parce que voilà, c'est Bournemouth, mais bon, il faut quand même se reprendre. Il y avait eu une petite phase de défaite, là ils sont bien repris, 21 tirs, 8 cadrés, et Bournemouth 5 tirs, 1 cadré. Donc voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce match. Manchester City, du coup, grâce à la victoire de Chelsea et donc la défaite dans le même temps de Tottenham, ils sont repassés premiers avec un point d'avance. Donc ouais, franchement, City qui reprend bien. Après ces deux défaites contre Wolverhampton, puis il y a eu Newcastle en coupe. Et puis Arsenal aussi en première ligue, ils se reprennent bien. Il y a eu cette victoire face à Brighton 2-1, 1-3 face aux Young Boys, Manchester City face à Manchester United 0-3, 6-1 face à Bournemouth, 3-0 là tout récemment face aux Young Boys. D'ailleurs on va revenir maintenant pour ce match. Donc les 5 derniers matchs, 5 victoires, et donc comme on l'a dit juste avant, face aux Young Boys en Ligue des Champions, ils se sont assurés la qualification. D'abord un premier but de Erling Haaland sur penalty, puis Phil Foden à la fin de la mi-temps. Je pourrais pas vous mettre les buts là sur ce match parce que l'UEFA ils sont très très stricts au niveau des droits d'auteur, etc., droits d'image. Et puis Erling Haaland tout en début de mi-temps, 51e, une belle frappe croisée bien appuyée. Donc voilà, franchement, en même temps, c'était compliqué pour les Young Boys de Berne de vouloir inscrire un but sans tirer une seule fois au goal. Ouais, franchement, nette domination de City. En même temps, dans leur groupe, il y avait juste peut-être Leipzig qui pouvait un peu les inquiéter, et encore. Donc voilà, 27 tirs, 10 cadrés, contre 0 tirs pour les Young Boys. Donc comme j'ai dit, ils sont premiers qualifiés pour les huitièmes de finale, tout comme Leipzig aussi qualifié déjà, parce que l'Étoile Rouge et Young Boys ils ont 1 point, et donc il reste plus que 2 matchs, plus que 6 points à distribuer. Donc même au cas où City et Leipzig perdent leurs 2 matchs, ils ont 7 et 7, les Young Boys s'y gagnent leurs 2 matchs. Donc voilà, et encore c'est pas possible parce que l'Étoile Rouge et les Young Boys vont jouer l'un contre l'autre. Donc voilà, au niveau de la compo qu'ils ont utilisée face aux Young Boys, compo qu'ils ont un peu, Guardiola a fait un peu tourner parce que même si Doku avait fait plusieurs bons matchs d'affilée, il l'a mis sur le banc, Alvarez aussi il l'a mis sur le banc, un Rodri aussi, un Bernardo Silva. Voilà, il a cette facilité, il a cette possibilité de faire tourner énormément son 11. Donc voilà, il peut se le permettre surtout quand c'est pas une grosse équipe en face. Donc voilà, au niveau de la défense, Guardiola, Diaz, Walker, les 4 médians, Grealish, Lewis, Stones, Foden, et puis les 2 soutiens de l'attaquant Nunez, Kovacic, et puis en pointe évidemment le norvégien Erling Haaland. Donc voilà, au niveau de ma compo, moi du coup j'ai fait en fonction des blessures, parce qu'il y a eu John Stones qui s'est blessé face aux Young Boys, Kevin De Bruyne lui on le sait bien que ça fait un petit temps, Sergio Gomez aussi, et puis Manuel Akanji peut-être incertain pour ce match. Dans tous les cas ils n'ont pas besoin ils n'ont pas la nécessité de l'avoir, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs défensifs très très bons à leur actif. Donc moi j'ai mis ma défense au Gvardiol qui m'impressionne franchement, il s'est très très bien adapté à ce jeu. On dirait que ça lui convient bien, en plus comme il est rapide, même s'il se fait avoir dans le dos il peut très vite revenir. Diaz, le patron de cette défense, avec Walker à droite aussi, lui très rapide. Le double pivot, j'ai décidé de mettre Phillips. Voilà, il n'a pas beaucoup joué encore pour le moment,
Peut-être qu'il mettrait Matheus Nunes ou même Kovacic, ça va dépendre de lui, mais vas-y, pour avoir vraiment une pointe basse, pour permettre peut-être à Lewis de un peu remonter sur le terrain, parce qu'on sait bien qu'il a quand même une bonne qualité technique, voilà pourquoi pas avoir mis à Lewis. Et donc les deux médians plus haut, Alvarez, Foden. À gauche, j'ai préféré Doku, parce que bah, voilà, comme il fait quand même des bonnes rencontres, il y a quand même une petite concurrence qui s'installe à Grealish, mais pour le moment, Doku a plus prouvé qu'il méritait sa place pour affronter Chelsea. À droite, Silva, ça franchement pour moi ça ne bouge pas. Et puis Erling Haaland évidemment en neuf. Donc voilà, nous maintenant on va passer pour la séquence pronostic. D'abord on voit les cotes avec Manchester City qui... d'abord je vous les remets au frais, je les refresh, je vous dis à tout de suite, 2 secondes, bam. Voilà, excusez-moi pour ce petit cut. Donc voilà, les cotes, Chelsea du coup qui est à 5, le nul à 3,70 et Manchester City du coup à 1,73. Cote assez maigre pour Manchester City à l'extérieur. En même temps, c'est normal, c'est la meilleure équipe. Hein, voilà, on va pas se mentir, on peut se le dire entre 4 yeux, c'est la meilleure équipe de ce début de saison. Donc voilà, on va pas se mentir. Au niveau de mon pronostic, j'ai pas été très original, en même temps compliqué de faire original pour ce match-là. J'ai quand même mis un petit but pour Chelsea parce que City encaisse quand même un but souvent par match. Donc ouais, franchement, si Chelsea arrive à être assez dangereux, il y a moyen de marquer un but. C'est pas une aussi grosse forteresse que la saison passée. J'ai mis Palmer parce que voilà, pour la petite histoire, comme il a joué à City la saison passée, voilà, j'ai mis lui comme buteur parce qu'en plus c'est lui qui tire les pénaltys. Donc ouais, on sait jamais s'il y a un petit pénalty, une petite main, c'est très vite arrivé maintenant. Et puis au niveau des buteurs de Manchester City, j'ai mis Haaland. Voilà, pour les raisons que vous connaissez, Alvarez parce que c'est quand même un super bon joueur, et puis Foden parce que voilà, il a un pied gauche excellent, et puis en ce début de saison il marque plutôt pas mal. Donc ouais, franchement, voilà, victoire pour Manchester City. Et je pense que ça n'étonne personne en tout cas. Dites-moi en commentaire vous, votre pronostic, ça m'intéresse. Ouais, franchement, ça peut être vraiment très intéressant. Et puis nous, on va se laisser là-dessus les amis. J'espère que vraiment vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!